Et je pense que en tant que lâche, il a besoin qu'on lui montre quelque chose. Voilà, donc, attendez un peu, je peux. Voilà, je l'ai. Voilà. Donc, Jeff voilà. lui-même, je suivais un de ses élèves comme ça dans mes comptes obscurs. Il disait Massoud, c'est les morceaux là qui ont gâté mon truc. Maintenant, je n'ai même plus de visibilité. Il dit, ce n'est que le commencement. C'est pourquoi il est devenu fou et bien sûr, maintenant tous les jours. Il a oublié Diano. Maintenant, c'est moi, je suis avec moi. Aujourd'hui, le thème à combien 423 personnes. Il est parlé où? Pour avoir 500, il souffre. 400, 350, c'est fait. Tu as 1 600 000 abonnés et tu arrives à avoir 400 personnes difficilement. Je te posais la question. Ok. Moi, Massoud, même qui n'a même pas 200 000 abonnés, j'ai fait 1000 personnes, 500, 600, 800. C'est pas pour dire que j'ai fait ça pour avoir des abonnés, mais c'est pour vous dire qu'il y a un travail colossal derrière. Donc, si j'ai réussi à éteindre quelqu'un qui a 1 million. Donc, est-ce que ce monsieur est à présenter? En commentaire, est-ce qu'on doit encore le présenter, ce monsieur-là? Est-ce qu'il est à présenter? Vous le connaissez tous? Non, pour moi, non. Pour moi, non. Il se fait appeler Massoud. On est d'accord, il se fait appeler Massoud. Et évidemment, c'est quelqu'un qui, en réalité, fait penser que, bon, voilà, il laisse croire qu'en réalité, il est très bon spirituellement. Allez lui dire que l'ancien des jours, celui que nous adorons, il s'appelle l'ancien des jours. Son nom, c'est Jésus-Christ. L'ancien des jours. Celui qui n'a pas de commencement, n'a pas de fin. C'est-à-dire, il peut faire ces magouilles-là avec ses frères chez lui là-bas. Dites-lui, hein, il peut faire ces magouilles-là avec ses frères soi-disant musulmans parce que vous êtes dans les ténèbres. Donc, celui qui est plus ténébreux domine les petites ténèbres. C'est tout. Quand vous le regardez là, c'est quelqu'un même, on sent que il est, excusez-moi, il est possédé. Donc, il utilise ces démons pour essayer d'éteindre les gens. Alors que nous avons celui qu'on appelle la lumière. Pourquoi tu ne viens pas essayer ça avec nous? Je vais prendre l'exemple palpable de Gédéon et de AK-47. Aziz 47, je veux dire. Aziz 47. Quand les ténèbres veulent combattre l'obscurité, quand les ténèbres veulent combattre la lumière, ce que ça donne là, c'est autre chose. Ténèbres, obscurité, hein? Donc, ténèbres, obscurité, tout. Quand ça veut combattre la lumière, ce que ça donne, tout le monde le sait. Ce que ça donne, tout le monde le sait. Aziz 47 a essayé avec le Babataire. Aziz 47, il a essayé avec Gédéon de la Tétouva. Il a été. Donc, ce monsieur, toi tu es musulman et tu utilises de la magie noire pour essayer d'éteindre les gens en tant que musulman. Quand on vous appelle au débat, vous ne venez pas au débat. Quand on vous appelle au débat, vous ne venez pas au débat. Toi, en tant que musulman, tu dis tu ne débats pas avec les chrétiens, alors que le Coran te dit de discuter de la meilleure des manières avec les gens du livre. Ça veut dire que déjà, dans un premier temps, tu as violé le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala azawajal. C'est clair, hein? Dans un premier temps, tu as violé le commandement de subhanahu wa ta'ala. Et ça, tout le monde le sait. Parce que toi, tu t'es inscrit, je ne sais pas par quel moyen tu fais ta dawa. Parce qu'il faut normalement appeler les gens à l'islam. Si tu n'es pas capable d'appeler les gens à l'islam, tu dois te taire à jamais. Écoutez bien ce qu'il dit. Donc, selon lui, c'est lui qui a éteint Jeff J. C'est lui, pas des moyens mystiques, pas des invocations mystiques, a éteint Jeff J. Selon lui, hein, il a éteint Jeff J. Très bien, on continue. 1000 abonnés. Ok. C'est pas toi et tes 16 000 abonnés qui as piqué. Donc, il dit, est-ce que vous pouvez me taguer, comment il s'appelle, Ibrahim? Taguez-moi Ibrahim Jean-Luc, pardon. Taguez-moi Ibrahim Jean-Luc, c'est important. Voilà.
Taguez Ibrahim Jean-Luc. Ibrahim Jean-Luc, taguez-le. J'ai comme l'impression que les gens ne comprennent pas ce que nous faisons. C'est pour ça que nous disons que nous ne luttons pas contre la chair, mais le combat est spirituel. Les gens pensent qu'on fait seulement des débats. Hein. Les gens pensent qu'on fait seulement des débats, que nous sommes seulement dans un système où vraiment on vient sur la toile, on fait sortir des tests, on lit les écritures, on lit des tests islamiques. Non, hein. Il y a un combat spirituel qui est derrière, que les gens ne connaissent pas, que les gens ne savent pas. C'est pour ça que la VAR a un groupe de prière très vaillant même, de vaillants soldats qui sont là-bas. De vaillants soldats. C'est-à-dire qu'ils sont là et qui prient tout le temps pour la VAR. Qui prient tout le temps pour les apologètes. Il y a un combat qui est derrière, il y a un combat spirituel qui est derrière. C'est pas qu'on se lève et puis c'est fini. Non, hein. Il y a des attaques que vous ne pourrez pas imaginer. La sœur Josée a déjà expérimenté. La sœur Rosie s'est expérimentée. Nous qui sommes dedans là, nous expérimentons. Il y a un combat spirituel qui est derrière. Mais puisque nous avons la lumière, celui qui est la lumière là, il est en nous. Et il a dit que nous sommes aussi la lumière du monde. Étant la lumière du monde, qu'est-ce qui peut nous arriver? Étant la lumière du monde, qu'est-ce qui peut nous arriver? Qu'est-ce qui peut encore nous arriver étant la lumière du monde? Rien du tout. Donc ce monsieur, il dit clairement, il avoue que c'est lui qui a éteint Jeff J. Parce que Jeff J pouvait faire combien? Deux cas de personnes en un seul live. Même pendant la nuit, il était à plus de 1K, 1K. Mais actuellement, difficilement, il arrive à atteindre les 500 personnes. Donc, il dit que c'est lui qui est la base. Donc, toi, tu éteins tes frères qui confessent Subhana Ta'ala comme étant Dieu, que je mets en guillemets, bien sûr, une idole. Ça, tout le monde le sait déjà. Toi, tu essaies de combattre ton frère qui propage la parole d'Allah, puisqu'il ne le fait pas de la meilleure des manières comme toi tu le fais. Tu pars jusqu'à l'éteindre. Je me pose des questions. Je me pose des questions. Je me pose des questions. Écoutez-le. Actuellement, là, comme Jeff, il est dans le noir, on va le laisser là-bas. Et m'occuper de celui-là. Donc, ce qui veut dire là, c'est fort. Il dit, comme Jeff est dans le noir, ils vont le laisser là-bas. Ils vont le laisser où? Là-bas. Ce qui veut dire que malgré les invocations mystiques, les invocations barbares, les invocations démoniaques et sataniques qu'il a eu à faire sur Jeff pour l'éteindre, pour diviser son clan, c'est-à-dire les coranistes, malgré le fait, voilà un musulman qui appelle même Jeff J Coranus. Donc ça veut dire que son Coran là, c'est comme si son Coran là, on mettait ça dans, voilà ce que vous avez entendu vers la fin là, c'est ça. Il les appelle des Coranus. C'est un musulman, hein. C'est un musulman. Et ces 2 jours-là, il a le nom de la vache dans sa bouche. Eh, petit. Ces 2 jours-là, tu as le nom de la vache dans ta bouche. Petit. Faut demander conseil. Faut demander conseil, c'est très important. Faut demander conseil. Le combat-ci, là, les gens ont déjà essayé. Le combat-ci, les gens ont déjà essayé. Petit. Faut demander conseil. Ces 2 jours-là, tu as le nom. C'est-à-dire que tu dis que ta bouche, là, elle est amère. Mais tu n'as pas encore regardé la bouche qui est plus amère que toi, hein. Tu n'as pas encore regardé bouche qui est plus amère que toi, hein. Quand tu parles de bouche amère là, faut pas tenter avec la VAR. Faut rester calme dans ton coin. C'est-à-dire que le démon qui te possède, on va te délivrer même. C'est-à-dire que ça c'est clair. Moi, là où nous sommes là, va faire tes invocations. Il joue avec le feu. C'est-à-dire, toi tu peux jouer avec le feu. C'est-à-dire que tu ne sais pas dans quoi tu peux te mettre. Ceux qui te trompent là, si tu ne sais pas, il faut aller demander à Bamba Bassiriki comment il a fait, mais ça ne donne pas. Il faut aller demander à Bamba Bassiriki comment il a fait. C'est que le mysticisme ne peut attaquer que la personne qui est déjà... C'est-à-dire qu'il a des failles spirituelles. Quand tu as des failles spirituelles, ça te prend. Ça te prend. Tu comprends, non? Massoud, quand moi je te vois,
je vois en toi un démon. Mais un démon qui ne peut combattre que des musulmans et des personnes de faible esprit. C'est tout. Donc tu as été Jeff J. Ça c'est votre affaire là-bas, c'est entre vous. Parce que vous, entre vous là-bas, vous connaissez. C'est pas fini. On continue. On s'occupe de lui. Voilà. On travaille. Vous allez travailler. Vous allez travailler. Vous allez travailler. Travailler sur qui? Ibrahim Jean-Luc. Alors que Ibrahim Jean-Luc est le 442 d'Ismaël Akar. Le monsieur qui l'a converti là, c'est votre patron, Oustaz Diané. Un lâche aussi, un lâche. Un lâche impoli qui traite les gens d'impolis. Parce qu'il faut être impoli pour traiter les gens d'impolis. C'est-à-dire que moi je me pose des questions. Quand Diané même se met dans son coin là-bas, il traite les gens d'impolis là. Est-ce qu'il s'écoute parler même parfois? Est-ce qu'il s'écoute parler parfois? Il ne s'écoute pas parler. Donc tu es le chouchou même. Le chouchou même de la DDR, on est d'accord? Le chouchou de la DDR. Donc toi, tu veux faire des invocations sur... Tu veux faire des invocations sur Ibrahim Jean-Luc. Taguez Ibrahim Jean-Luc, taguez-le. Qui vient d'écouter? On passe à autre chose. D'accord. À Banati, c'est fini. Ah, c'est ça, hein? Abdu'a'u Mukhul Ibada. Abdu'a'u Mukhul Ibada. Le centre de l'adoration, c'est l'invocation. Très bien. C'est pour ça que nous disons que ton invocation de cette idole ancienne des Arabes païenne là, ça ne peut attaquer que tes frères païens aussi. Ça ne peut attaquer que tes frères païens. Ça c'est clair. Tes invocations païennes ne peuvent attaquer que tes frères païens. Sinon, pour nous qui sommes dans la gloire, dans la lumière, dans la toute puissance divine de notre Seigneur Jésus-Christ, ça ne nous atteint pas. Mais je pense que tu as une limite. J'espère que tu ne vas pas te lever un matin, commencer par... voilà, moi je le dis pour que tu le fasses. Hein. Honnêtement, je le dis pour que tu le fasses. Je le dis pour que tu commences par voir si tu peux mettre ta bouche. Puisque tu dis que ta bouche elle est sale là. J'aimerais que tu mettes ta sale bouche dans notre affaire. Voilà. Il faut mettre ta sale bouche dans notre affaire. Comme tu sais faire des invocations, ça veut dire que tu vas transpirer. Massoud, tu vas transpirer. Tu vas transpirer. Il n'y a pas matin, tu vas transpirer. Jean-Luc, viens écouter ça. Tu vas transpirer. Voilà Jean-Luc qui est là. Jean-Luc. Oui, shalom à tous mes frères chrétiens et assalamu alaikum à toute la communauté musulmane. Ramakata Choulaï, à toi aussi Ibrahim Jean-Luc, j'espère que tu vas bien. À la facilite. Ok, d'accord. Donc, tu connais ce monsieur-là que nous avons mis ici, tu le connais? Oui, j'ai eu à échanger hier avec lui sur son panel. Je crois qu'il se prénomme Moussad ou bien Moussad, quelque chose comme ça. Massoud, il se prénomme Massoud. Je vais bien le zoomer. Il se prénomme Massoud. Voilà, je voudrais que tu l'écoutes attentivement jusqu'au bout parce que selon lui, il a éteint un musulman qui s'appelle Jeff J. Il a éteint, carrément il a éteint. Il a réduit sa visibilité. Il a fait des invocations d'Allah. Et ça, ce sont des preuves, déjà Ibrahim, ce sont des preuves palpables, palpablement indéboulonnables que tu es dans le faux, Ibrahim. Parce qu'un musulman, soi-disant, qui fait des invocations pour détruire, je dis, mais pour détruire ses frères musulmans, tu vas me dire de poser des questions. C'est pour ça que je te dis que ce que tu vas écouter dans cette vidéo-là, tu sais bien que moi j'aime dire la vérité, je vais te dire la vérité flash. Je n'ai même pas peur de quelqu'un. Ça, c'est que on se connaît très bien. Ce que tu vas écouter dans cette vidéo-là, je voudrais que tu sois très attentif et que tu saches déjà que tu es dans l'obscurité, tu es dans les ténèbres. Et que la seule personne qui est capable de te protéger des ténèbres et des invocations démoniaques sataniques, sorciers de cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu saches. Parce que ce n'est pas la prière en invoquant le Seigneur Jésus-Christ que nous sommes à l'abri de la puissance de l'ennemi qui est le diable. Est-ce qu'on est d'accord, Ibrahim? Pour nous les chrétiens, bien sûr. Ça, c'est nous, les chrétiens. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Merci beaucoup. Donc, il faut l'écouter attentivement parce qu'il va parler de toi.
C'est pour ça que j'ai demandé qu'on te tarde, que tu viennes et que tu l'écoutes. Et dans ça là, en tout cas, sache que personne d'autre ne peut te protéger si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce monsieur est démoniaque. Quand tu le regardes, il est possédé. C'est un démon qui le possède. Étant donné que sur la soirée 19 et suite, il y a même des démons qui doivent entrer dans le paradis. Je le mets en guillemets d'abord. Ce n'est pas le sujet. Il faut que tu aies l'information. Donc je te la passe d'abord. Que si tu dois rester musulman et que si le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala doit exister, tu vas cohabiter avec des démons. Comme par exemple Massoud. C'est un démon. Voilà. Donc il faut bien écouter. On y va. Il faut faire des doigts. Allahumma dammir ada ad-din. Dammirhum. Ouais. C'est tout. Vous allez voir. On va faire nos invocations et puis on va faire le travail sur TikTok. Vous allez voir ce qui va se passer. Il va faire ses invocations. Le travail sera fait sur TikTok et on verra ce qui va se passer. Que va-t-il se passer, Massoud? Dis-nous. Démon de Massoud. Que va-t-il se passer? Il faut nous dire. S'ils vont parler du encore, c'est fini. S'ils vont parler de qui? Jean-Luc, c'est de toi il parle. Hein? Si tu veux, je peux recommencer la vidéo. C'est de toi il parle. C'est-à-dire qu'il va faire ses invocations et il va te donner même combien de semaines on va l'écouter. Ah bah, Jean-Luc, au revoir, bye bye. Tu vois, Jean-Luc, jusqu'à il te dit bye bye. Jean-Luc, c'est là, si tu laisses ça passer, là, je ne vais pas apprécier avec toi. Hein. Jusqu'à il te dit même bye bye, il te fait au revoir. Parce qu'il pense que lui, comme il est ténébreux, il est démoniaque, il est satanique et qu'il fait des invocations à une idole ancienne des Arabes au nom de Oubal, qui n'est autre que votre Dieu unique, qui n'est Allah, que vous appelez Allah. Il te dit bye bye. Il te dit bye bye. Est-ce que tu comprends même la profondeur? C'est vrai que je le fais de façon comique, mais est-ce que tu comprends quand même la profondeur du message que ce démoniaque est en train de te faire passer? Jean-Luc, je vais t'écouter pendant 1 minute, je te mets 1 minute, je vais t'écouter pendant 1 minute et puis je vais recontinuer la vidéo. Je t'écoute pendant 1 minute, vas-y, fais la parole. Déjà, shalom, shalom à tous les frères chrétiens, assalamu alaikum à toute la communauté musulmane. En réalité, si ce frère musulman a dit effectivement ce que tu as dit, ça montre que ce n'est pas un musulman. Parce qu'on n'invoque pas Allah pour faire du mal injustement à quelqu'un. En dehors d'Allah, il n'y a pas de secoureur. C'est vrai que Jésus-Christ, selon la Bible et selon le Coran, n'est pas le secoureur par excellence. Le secoureur par excellence, c'est Allah, c'est l'Éternel, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Mais ce que ce supposé frère musulman est en train de faire, ça, c'est de l'occultisme. Ça, c'est du spiritisme. Ça, c'est des attaques mystiques. Et j'aimerais dire quelque chose. Hier, lorsque j'étais sur les panels, Rules a eu à intervenir avant moi. Et Rules a dit comme ça que ce que moi je dis sur la position de Oustaz Diané vis-à-vis du débat qui devait l'opposer, on va dire à Pasteur Mena, est faux. Parce que selon Rules, Oustaz Diané n'a pas fui. Ibrahim, allons-y pas à pas, on va pas survoler les événements. Pour l'instant, je veux qu'on se focalise sur ce que lui, il t'adresse comme message mystique. C'est ce qui m'intéresse. Tu comprends? C'est ce qui m'intéresse. Puisque tu as déjà parlé de tout à l'heure de l'occultisme, ce qui veut dire que ce monsieur, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu comprennes quelque chose. Ce sont eux qui se font appeler des grands musulmans, c'est-à-dire les plus savants des sachants du monde entier, du monde de l'islam. On est d'accord là-dessus? Donc si un monsieur comme ça, soi-disant musulman, est en train de t'adresser des messages subliminaux, des messages qui laissent croire que le gars va aller invoquer des démons, va aller invoquer le patron de tous les démons ou bas sur toi, il faut d'abord que tu réfléchisses. Mais tu as dit que si ce que j'ai dit que ce monsieur a dit, non, ce n'est pas ce que j'ai dit que ce monsieur, non, c'est plutôt ce que ce monsieur dit là que je te dis. Et c'est ce que tu as d'écouter dans la vidéo, donc tu dois être attentif. On est d'accord? Tu dois être attentif. Donc, on va encore écouter. Je vais revenir là, justement. Tu vas bien écouter et puis on continue. Voilà. Le centre de l'adoration, c'est l'invocation. Il faut faire des doigts. Allahumma dammir ada ad-din. Dammirhum. C'est tout. Vous allez voir. On va faire nos invocations et puis on va faire le travail sur TikTok. Vous allez voir ce qui va se passer. S'ils vont parler du encore, c'est fini.
Ah bah, Yannick, au revoir, bye bye. Notoriété, c'est moi. Inch'Allah, c'est pas moi qui va faire, c'est Allah qui va faire. Au bas, vous allez dire, ah Massoud, c'est toi, Massoud, toi qui fais les choses là. Massoud, ne peut rien faire si c'est pas Allah. Connaît rien aussi si c'est pas Allah. Mais comme tu es rentré dans ça là, tu vois, quand il disait que je vais éteindre Jeff là, d'autres disaient que c'est problème. Quand il disait que sur là, je vais diviser Jeff avec son groupe là, d'autres disent c'est faux. Aujourd'hui, ils sont en queue de poisson. Les Coranistes là, ils sont tous divisés comme des chiens chats. Ils font tout pour se réunir, ça ne marche plus. Où Benjamin? Où sont les Corans? Où est MB? Où est l'autre qui était? Où là, je ne sais pas. Où ils sont? Vous les voyez ensemble? Non. La hawla wa la quwwata illa billah. Ah. C'est Allah qui dit Udu'uni astajib lakum. Nous là on est né dans l'islam. Udu'uni astajib lakum. J'avais promis que je vais diviser cette mafia. Alhamdulillah. Allah a réalisé mes vues. Parce que je confiance quand je demande à Allah, il fait. C'est ça, je vous donne le système hier, comment faire votre demande. Hier, je vous enseignais ça. Il y a la manière. Vous allez voir, il dit, lui, 3 semaines, vous allez voir. Jean-Luc, il t'a donné combien de temps? Jean-Luc, il t'a donné combien de temps? Jean-Luc. Ibrahim. Oui, non, oui, apôtre. Oui, il t'a dit, c'est Nick Boy. Il t'a donné combien de temps? Combien de temps? En fait, je ne comprends pas bien. Ok, écoute encore. Tu n'as pas écouté. Écoute ce qu'il a dit. Écoute encore. C'est important, hein. Ne blague pas avec. C'est important. Écoute bien. Je confiance quand je demande à Allah, il fait. Écoute bien. C'est ça, je vous donne le système hier, comment faire votre demande. Hier, je vous enseignais ça. Il y a la manière. Vous allez voir, il dit lui. Regardez même la façon dont il parle de la manière là. Écoutez bien. Regardez bien son expression faciale. Écoutez bien. Regardez bien. C'est ça, je vous donne le système hier, comment faire votre demande. Hier, je vous enseignais ça. Regardez. Il y a la manière. Vous voyez? C'est-à-dire que le gars, je sais pas comment vous le dire. C'est quelqu'un qui est sombre à l'intérieur. Il est sombre. À l'intérieur, il est très sombre. Ok? Vous allez voir, il dit lui, 3 semaines, vous allez voir. Jean-Luc, il t'a donné combien de temps? Ouais, il m'a donné 2 ou 3 semaines, je crois bien. En fait, j'entends pas bien ce qu'il dit. C'est tellement bas, j'entends pas bien. Mais chez nous, c'est au moins, augmente un peu ton volume. Il te donne 3 semaines. Après 3 semaines, il dit qu'on n'entendra plus parler de toi. Après 3 semaines, on n'entendra plus parler de toi. C'est un occultiste. C'est un occultiste. Et je profite de ton panel. Non, c'est un occultiste. Celui-là, c'est un occultiste. C'est comme ces Djoula qui prient Allah et qui ont des gris-gris. C'est Djoula là qui prient Allah et qui ont des bagues de protection. C'est Djoula là qui prient Allah et qui versent les wamiels au carrefour. C'est quelqu'un comme ça. Il a dit qu'il invoque Allah. Il n'a pas dit qu'il va aller invoquer faut pas qu'ils vont prendre le nom de Allah pour salir. C'est à cause de ce sale comportement-là que beaucoup ne veulent pas devenir musulmans. C'est à cause de ce comportement médiocre-là que ces djoulas-là ont. Là. C'est à cause de ça que beaucoup refusent de devenir musulmans. Vous voyez, ils vont à la mosquée, ils font la salade et leur main est remplie de bacs de protection. Ils vont à la mosquée, ils font la salade et ils ont des gris-gris. Ils vont à la mosquée, ils font la salade et ils ont des bacs de protection sur eux. Ils vont à la mosquée, ils font des salades et ils continuent de consulter des charlatans. Regardez-moi des gens comme ça et ils se font appeler musulmans. Des mécréants comme ça et ils sont dans l'islam et à cause de beaucoup de personnes ne veulent pas devenir musulmans. À cause de ce sale comportement qu'ils ont là. Alors je profite de ton panel pour demander aux non-musulmans de ne pas confondre l'islam et Djoula.
de ne pas confondre l'islam et Djoula. Mon père spirituel Oustaz Diané le dit souvent. Djoula n'est pas musulman. La plupart des Djoula, et c'est la preuve qui est là, ils sont animistes. Ils prient Allah, mais ils ont des gris-gris. Ils prient Allah et ils ont des bagues de protection. Ils prient Allah et ils font zamou. Ils prient Allah et ils versent les wami et l'air des carrefours. Voici une preuve palpable. Vous voyez, et c'est à cause de malheureusement que le nom de l'islam est sali ici en Afrique de l'Ouest. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, la communauté musulmane est majoritairement Djoula. Or, ces Djoula-là sont des animistes. Ils ne pratiquent pas l'islam. Dans la sourate 4, le verset 48, Allah dit, 7, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc, ces pratiques occultes qu'ils font là, ce qu'ils appellent le shirk là, c'est pas islamique. Nulle part dans le Coran, il est dit d'invoquer Allah pour faire du mal injustement à quelqu'un. Lui là, c'est un sorcier. Lui là, c'est un féticheur. Et je profite, tous ces djoulas qui s'associent à lui, je vous lance un défi. Vous allez voir la différence entre un vrai musulman et puis ces mécréants que vous êtes là. Ces djoulas qui salissent le nom de l'islam que vous êtes là. Je vous lance le défi. Vous allez voir. Si vraiment, je ne suis pas serviteur d'Allah, si vraiment, ce n'est pas par amour pour Allah que je suis venu dans l'islam, c'est là que vos conneries là, vos gris-gris là, vos wami là, vos bagues de protection là, vont remporter sur moi. Vous pensez que moi aussi devenu musulman là, c'est à cause de ces conneries là? Quelqu'un qui se convertit, il y a des imams, je ne vais pas citer les noms, mais ils se connaissent ici à Yopougon. Ils m'ont dit d'aller acheter Jalafara avec 7 laïcs et qu'ils vont travailler ça, je vais avoir l'argent. On vous a dit que moi aussi devenu musulman, c'est pour travailler sur moi pour que j'ai l'argent. C'est pour mélanger Jalafara et puis l'ail pour que moi j'ai l'argent. J'ai refusé. Pourquoi? Parce que déjà même dans la Bible, en Deutéronome 18, le verset 10 à 12, Dieu interdit les pratiques occultes. Et dans le Coran aussi, dans la sourate 4, le verset 48, Allah interdit ça. Vous êtes des imams. Vous êtes des imams. Et c'est vous qui voulez travailler mystiquement sur des nouveaux convertis pour qu'ils aient l'argent. Est-ce que ça va dans votre crâne? Dans votre crâne, est-ce que ça va dedans? C'est pour ça que je dis, je ne suis pas ce genre de converti à 2 balles là, que vous convertissez matin, midi, soir. Souvenez-moi, moi j'étais chrétien et j'étais responsable où je suis. Donc quelqu'un comme ça qui est devenu musulman là, vous ne pouvez pas le manipuler pour faire le mal. Je m'en vais à la Figayo, on finit de faire la dawa avec la DDR. Il y a un musulman, de préférence un djoula qui s'approche de moi et puis il me fait des propositions indécentes. Du genre, non, dans le Coran, il y a des codes, qu'on peut faire ceci, on peut faire cela pour avoir l'argent. Regardez-moi, des féticheurs comme ça. Qui vous a dit que le Coran, là, c'est un livre où il y a des codes dedans qu'on peut faire pour avoir l'argent? Vous prenez vos comportements d'occultistes, là, et vous envoyez ça dans l'islam. Vous prenez vos comportements, on va dire de féticheurs, là, et vous envoyez ça dans l'islam. Et vous pensez que pour les nouveaux convertis, bien affermis comme nous, là, vous pensez que vous allez nous mélanger à ces bêtises-là? Hier, j'étais sur le live de ce monsieur-là, Moussad ou bien Massoud, là. J'étais sur son live. En fait, c'est des gens qui m'ont écrit pour dire, Ibrahim Jean-Luc, ils sont en train de parler de toi, fais vite, tu vas monter. Sinon, ce que Rules est en train de dire là, c'est grave. Et j'arrive, j'ai pris le soin de les écouter. Rules dit que Oustaz Diané n'a pas fui et que quand moi, Ibrahim Jean-Luc, je dis que mon père spirituel a fui, je fais de la calomnie. Il sait ce que c'est que la calomnie? La calomnie là, c'est le fait de mentir sur quelqu'un dans le but de lui faire du mal. C'est ça la calomnie. Le fait de mentir sur quelqu'un dans le but de lui faire du mal. Quand je dis que mon père spirituel Oustaz Diané a fui, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Moi j'ai reçu un lien. Oustaz Diané, mon père spirituel, a déjà débattu en ligne avec Pasteur Mena sur la divinité de Jésus. J'ai reçu le lien TikTok de ce débat-là, où mon père spirituel Oustaz Diané a débattu en ligne avec le Pasteur Mena. Mais attends, ils ont déjà débattu en ligne sur la divinité de Jésus. Pourquoi il a peur de débattre encore en ligne avec ce même Pasteur Mena là sur la divinité d'Allah? Est-ce que vous là, vous avez un cerveau pour observer? Vous ne voyez pas qu'il y a anguille sur roche? Ce même pasteur Mena avec qui tu as déjà débattu en ligne sur la divinité de Jésus. C'est ce même pasteur qui t'invite encore sur la divinité d'Allah et puis tu refuses. Et puis vous, ces soi-disant musulmans là, vous le soutenez. Est-ce que ça va dans votre esprit? Vous êtes des fanatiques ou bien vous suivez Allah? Vous faites ce qu'on appelle le fanatisme religieux. Quelqu'un qui a déjà débattu avec un pasteur sur la divinité de Jésus, qui sur Internet,
Ça s'est fait en ligne. Et la vidéo est sur TikTok. Moi, je l'ai. Je l'ai. Et ce même pasteur l'a dit, viens, on va débattre sur la divinité d'Allah. Et puis, tu veux pas. Et puis, c'est quelqu'un comme ça que vous encouragez. Est-ce que ça va dans votre esprit? Vous voulez plaire à Allah ou bien vous voulez plaire à un homme? Et puis, ce qui m'a fait encore mal, quand j'étais au bureau, parce que moi, j'allais beaucoup au bureau, j'étais avec mon père spirituel, Oustad Diané, ainsi que son modérateur qui s'appelle Aboubakar Foktev. C'est devant moi que les choses se passaient. Un jour, on était au bureau. Et puis, le modérateur de mon père spirituel, Oustad Diané, Aboubakar Foktev, est venu. Et puis, il a dit à mon père spirituel, ah, le Chao, c'est comme ça qu'on appelle Oustad Diané là-bas. Le Chao, ah, Rules dit qu'il va organiser un débat entre toi et Pasteur Mena. Hein. Quand il a dit ça à mon père spirituel, Oustad Diané, mon père spirituel, Oustad Diané, est rentré dans tous ses états. Il n'a pas du tout apprécié ça. Et il s'est dit, comment ça? Est-ce que Rules a demandé mon avis avant de faire ça? Que lui, il ne va pas débattre avec Pasteur Mena et son groupe. Il les appelait des impolis. Si Unique Boy se rappelle bien, suite à ça, je l'ai écrit pour dire que voilà ce que la DDR vous reproche. Ils disent que vous êtes impolis. C'est ce jour-là qu'il a dit ça. Il dit, moi, je ne vais pas débattre avec ces impolis-là. Voilà ce qu'il a dit. Lorsque Aboubakar Foktev lui a dit que Rules a annoncé qu'il va organiser un débat entre lui, Oustad Diané et Pasteur Mena, il a répondu en disant que lui ne débat pas avec ces impolis-là. Et il a même dit que lui ne peut pas débattre avec Pasteur Mena parce que Pasteur Mena veut visibilité. Ce même jour-là, il dit qu'il ne veut pas débattre avec Pasteur Mena parce que Pasteur Mena veut visibilité. Mais attends. Comment toi, un prédicateur musulman, tu peux parler comme ça? Non, je ne veux pas débattre avec un tel parce qu'il veut la visibilité. Donc toi, tu donnes visibilité aux gens. Ça veut dire que tu es orgueilleux parce que tu te crois tellement important. Tu dis, si lui là, moi je débat avec lui, je vais lui donner visibilité. Donc tu te crois trop important, c'est toi le donneur de visibilité. Mais attends, cette visibilité que toi, Oustad Diané, tu as aujourd'hui là, ce n'est pas parce que tu as débattu avec les chrétiens. Ce n'est pas parce que toi, tu débattais avec les chrétiens que tu as eu cette visibilité là. Si tu n'avais pas débattu avec les chrétiens là, est-ce que cette visibilité que tu as aujourd'hui là, tu l'aurais? Non, je ne vais pas débattre avec lui, sinon je vais lui donner visibilité. Un, c'est de l'orgueil. Et deux, tu n'es pas reconnaissant face au débat que tu as eu avec les chrétiens qui t'ont donné cette visibilité que tu as eu aujourd'hui. Tu penses que si tu échangeais uniquement avec les musulmans là, tu aurais cette visibilité là. Mais c'est parce que tu débattais avec les chrétiens qu'aujourd'hui tu as cette visibilité là. Et voici un chrétien avec qui tu as déjà débattu en ligne sur la divinité de Jésus, qui veut débattre encore avec toi sur la divinité d'Allah. Tu dis non, si tu débats avec lui, tu vas lui donner visibilité. Mais attends, pour que tu donnes visibilité à quelqu'un au cours d'un débat, il faudrait que celui avec qui tu débattes là puisse avoir plus... Pour que tu donnes de la visibilité à quelqu'un au cours d'un débat, il faudrait que celui avec qui tu débats là, puisse avoir de l'avantage sur toi durant le débat. C'est la seule condition pour que tu puisses donner de la visibilité à celui avec qui tu débats. Si au cours du débat, celui avec qui tu débats a plus d'arguments que toi, en ce moment, tu vas lui donner de la visibilité. Mais si au cours du débat, toi, tu as plus d'arguments que lui, il n'aura pas la visibilité. Et donc, quand il dit que lui ne débat pas avec Pasteur Mena, sinon il va lui donner de la visibilité, il est en train de sous-entendre que s'il débat avec Pasteur Mena sur la divinité d'Allah, Pasteur Mena aura plus d'arguments que lui. Du coup, Pasteur Mena aura de la visibilité. Autrement dit, il s'avoue vaincu en parlant de cette façon. Et ce même jour où il a dit qu'il ne débat pas avec Pasteur Mena parce qu'ils sont au pays, parce qu'il ne veut pas lui donner de la visibilité, ce même jour encore, il a dit que si lui doit débattre avec Pasteur Mena, ça ne sera pas en ligne, mais ça sera face à face. Et que lui, Oustad Diané, il va louer une salle. Ce jour-là, j'étais là. Il va louer une salle et ça va se faire. Et ce même jour, il a appelé Rules et il lui a dit tout ça. Et Rules a dit, il a compris que d'abord, si lui doit débattre avec Pasteur Mena, ça ne sera pas en ligne, mais ça sera face en face et que lui, Oustad Diané, il va louer une salle. Maintenant, quelques jours après, moi, je devais débattre avec les frères chrétiens, principalement avec Apôtre Elvis. Quand je devais débattre avec Apôtre Elvis sur Rules, à ma grande surprise, la DDR, principalement le modérateur d'Oustad Diané, a écrit à Rules pour lui dire, si tu acceptes le débat entre Ibrahim Jean-Luc et Apôtre Elvis sur la dignité d'Allah, nous, on va annuler le débat. Nous, on va annuler le débat qui devait avoir lieu entre Pasteur Mena et Oustad Diané. Et c'est pourquoi, ce jour-là, mon débat avec Apôtre Elvis n'a pas eu lieu. N'a pas eu lieu chez Rules.
C'était avec Unique Boy. Voilà. C'était avec Unique Boy, non? Voilà. Voilà pourquoi ça n'a pas eu lieu. Voilà pourquoi ce jour-là, Rules de a fait... l'affaire. Voilà pourquoi ce jour-là, Rules a fait un communiqué pour dire le débat est annulé. Parce que le modérateur du stade Diané Aboubakar Foftek l'a appelé pour lui dire si tu acceptes ce débat sur la divinité d'Allah entre Ibrahim Jean-Luc avec ces chrétiens-là, nous là, notre débat que tu devais faire avec Pasteur Mena là, on ne va pas le faire. Voilà ce qui s'est passé. Et donc Rules a annulé mon débat. Et quand il a annulé mon débat, mais Jean-Luc, Rules a dit que lui, il n'a reçu aucune pression. Il a dit que lui n'a reçu aucune pression. Il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Et Unique Boy se rappelle très bien. Unique Boy se rappelle très bien. Comme voilà, ce jour-là. Voilà, ce jour-là, la DDE avait créé un compte TikTok pour moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué le compte. Demande à Unique Boy. Oui. Ils ont bloqué le compte. Ils ont bloqué le compte. Parce que tout simplement. En profondeur. Avec tout ce que tout simplement. Avec tout l'argent qui est dessus, non? Voilà, ils ont bloqué, ils se rappellent, Unique Boy se rappelle, ils ont bloqué le compte parce que tout simplement Ibrahim Jean-Luc veut défendre la divinité d'Allah face aux frères chrétiens. Voilà. Ils ont appelé Rules a annulé le débat sur sa plateforme et puis moi ils ont bloqué mon compte TikTok et j'ai utilisé un autre compte TikTok pour faire le débat, mais cette fois-ci sur le compte de la VAR. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Si Rules n'avait pas annulé le débat avec Pasteur Mena aussi serait annulé. Donc Rules, pour ne pas que le débat avec Pasteur Mena soit annulé, donc il a préféré annuler notre débat. Voilà ce qui s'est passé. Bang, bang, bang. Et maintenant, la DDE devait trouver maintenant une salle. La DDE devait maintenant trouver une salle. Maintenant, à ma grande surprise, la DDE n'a pas trouvé cette salle-là. Je crois que c'était une salle où Stade avait dit quoi? Dominique Ouattara, il avait cité le nom. Ce jour-là, j'étais là. Il a cité le nom de la salle. Et il n'a pas eu la salle. Et il n'a pas eu la salle. Maintenant, tu n'as pas eu la salle. Et il se trouve que le groupe de pasteurs, maintenant, ils ont trouvé une salle. Et cette salle-là, c'est quelqu'un qui est neutre qui vous donne cette salle. C'est-à-dire le prophète Guillaume Kofi qui ne croit pas en la divinité de Jésus. C'est lui qui vous donne cette salle. Quelqu'un qui est neutre. Il vous donne une salle, une bonne salle. Normalement, mon père spirituel, Oustad Diané, devait sauter de joie. Parce que lui-même, quand il fait ses lives là, il parle en bien de Kofi Guillaume. En disant, voilà Kofi Guillaume, par exemple, qui montre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Maintenant, c'est ce Kofi Guillaume là, dont tu fais sa promotion là. C'est lui qui donne une salle pour que ce débat là ait lieu. Voilà. Et puis toi, tu ne sautes pas sur l'occasion. Mais tu veux que moi je dise quoi? Tu veux que moi je dise quoi? Mais tout simplement, tu as peur parce que tu penses que si ce débat a lieu là, toi, Oustad Diané, tu n'auras pas suffisamment d'arguments pour prouver que Allah, qui est le vrai Dieu, est vraiment le vrai Dieu. Et donc ce jour-là, on va dire, voilà, ce jour-là, on va dire, tu vas donner de la visibilité à Pasteur Mena, comme tu l'as dit. Parce que pour que tu lui donnes de la visibilité, là, il faudrait que ce jour-là, tu ne sois pas capable de défendre toi ta divinité. C'est la seule condition pour donner de la visibilité à quelqu'un. Et donc cette peur-là, qu'il a là, voilà comment ça s'explique. Guillaume Kofi, qui est neutre, qui croit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, et que Oustad Diané apprécie tant, il parle beaucoup de lui, c'est lui qui a donné la salle. Donc normalement, Oustad Diané devait applaudir. Et moi, ce qui m'a encore touché, c'est que selon ce qui m'a été rapporté, ce débat-là devait se faire en deux étapes. D'abord, un face-à-face entre Pasteur Mena et mon père spirituel, et ensuite entre les deux équipes, c'est-à-dire le groupe de la DDE et le groupe de Pasteur Mena. Regarde comment c'est beau. Ça, c'est un débat impartial, c'est un magnifique débat. D'abord, les deux gladiateurs, c'est-à-dire Pasteur Mena et puis Oustad Diané. Tapoter, les féticheurs là sont en train de signaler, tapoter. Vas-y, Ibrahim, c'est parti, continue. Et après le face-à-face. Voilà, et après le face-à-face entre Pasteur Mena et puis on va dire mon Chao, il y aura maintenant un face-à-face entre les deux équipes. Donc les laboratoires, les Ismaël Aka et Oustad Diané allaient maintenant se confronter avec le groupe de Pasteur Mena. Mais ça là, c'est pas un débat magnifique que tout le monde veut. C'est un beau débat parce que ce jour-là, les laboratoires là vont prouver que vraiment l'islam est vrai. Et puis vous refusez. Et puis bizarrement, les soi-disant musulmans vous soutiennent dans ça. Dans ce cas-là, pourquoi ils font la dawa? Pourquoi ils font l'interreligieux? Si vous n'êtes pas capable de prouver que Allah est Dieu là, c'est pas la peine de défendre Allah. Allez-y, faites autre chose.
Parce que tu ne peux pas être un prédicateur musulman et puis refuser de prouver que le Dieu que toi tu adores là est le vrai Dieu. Et puis moi je vais te prendre au sérieux. Moi je ne peux pas te prendre au sérieux. Tu ne peux pas être un prédicateur musulman et puis refuser de prouver que toi, ton Dieu, que tu dis, ouais, il est le vrai Dieu, là, est vraiment le vrai Dieu. Et puis moi, Ibrahim Jean-Luc, il a te regardé, puis il t'a applaudi pour dire, bravo, faut continuer. Je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. En tout cas, ceux qui peuvent le faire là, c'est ceux qui ont les gris-gris et puis qui prient Allah là. C'est ceux qui ont les bagues de protection et puis qui prient Allah là. C'est ceux qui font les amours et puis qui prient Allah là. C'est ceux-là qui peuvent le soutenir. Sinon, quelqu'un qui aime Allah et qui ne l'associe à personne ne peut pas l'encourager dans ça là. Et c'est pour ça que moi je dis à la communauté musulmane, ils n'ont qu'à tout faire pour demander à Oustaz Diané, mon père spirituel, d'accepter ce débat. Ce débat était normalement prévu pour le 30 mai. S'il estime que la salle, que le prophète Guillaume Kofi ne le sait pas, lui n'a qu'à tout faire pour trouver une salle avant le 30 mai. S'il ne trouve pas de salle, alors qu'il accepte la salle que Kofi Guillaume, qu'il apprécie tant, a donné. Parce que s'il ne fait pas ce débat, moi je vous le dis, s'il ne fait pas ce débat, ça veut simplement dire qu'il fait la dawa pour de l'argent. Ça veut simplement dire qu'il fait la dawa pour de l'argent. Moi quand je parle, je m'explique. Quand je parle, je m'explique toujours. Pourquoi je dis que ça veut dire qu'il fait la dawa pour de l'argent? Parce que quand tu fais la dawa pour Allah, tu n'as pas peur de ta visibilité. Tu n'as pas peur de ta cote de popularité. Tu ne te dis pas quand je vais partir là, il va remporter sur moi. Du coup, je vais perdre ma cote de popularité. Donc, je vais perdre l'argent que je gagne grâce à cette cote de popularité. Mais quelqu'un qui a peur de perdre sa cote de popularité, ça veut dire qu'en réalité, ce qu'il préserve, c'est l'argent qu'il gagne grâce à cette cote de popularité. C'est tout ce que ça veut dire. C'est tout ce que ça veut dire. Parce que s'il n'est pas cramponné sur sa popularité, s'il n'est pas cramponné sur sa cote de popularité, je vous le dis, il sera prêt à débattre avec tout le monde. Parce que son seul souci serait de faire connaître Allah. Mais c'est quand tu es préoccupé sur ta cote de popularité et sur les avantages qui vont avec, c'est en ce moment que tu tries les gens. Parce que tu ne veux pas que ta cote de popularité prenne un coup. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Sinon, non, quand tu es un commando, ça c'est la vérité. Quand tu es un commando de Dieu, quand tu es un soldat de Dieu, mais tu es prêt. La Bible dit quoi en 1 Pierre 3, le verset 15? Soyez prêts à défendre votre foi devant quiconque. Et le Coran dit quoi dans la sourate 29, le verset 46? Échangez avec les gens du livre de la meilleure des façons. Donc le Coran nous invite à échanger avec les gens du livre. Maintenant, voici des gens du livre, en l'occurrence le pasteur Ménard, qui veut échanger avec toi, pas sur n'importe quel thème, mais sur la divinité d'Allah. La divinité d'Allah, le Dieu que toi tu adores. Et puis tu as peur de faire ce débat-là. En fait, ça me fait trop mal, quoi. Ça me fait trop mal, quoi. Il n'a pas dit la divinité de Bouddha ou bien la divinité d'Intel, mais il dit, faut venir prouver que ton Dieu là est le vrai Dieu. Il n'y a pas plus beau débat que ça. Venez prouver que son Dieu est le vrai Dieu. Et puis depuis là, tu es en train de tourner en rond. Ah bon? Donc tu n'es pas capable de glorifier Allah. Tu n'es pas capable de montrer que Allah est le vrai Dieu. Mais dans ce cas-là, il faut arrêter de parler de Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que tu n'es pas capable de montrer devant tout le monde que Allah, c'est le jour où il va accepter de le faire là. En ce moment-là, moi je vais lui redonner sa casquette de musulman et de prédicateur musulman. Mais tant qu'il va refuser ce débat-là, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Regardez. Attends, donc actuellement il n'est plus musulman quoi. Il ne l'est pas. Mais il le sera lorsqu'il va accepter. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Parce que le mot musulman vient de l'arabe muslim, qui veut dire celui qui est soumis à Dieu. Mais quand tu es soumis à Dieu, tu ne fais pas toi ta volonté, mais tu fais la volonté de Dieu. Et donc ce que Dieu veut là, Sourate chapitre 29, le verset 46, c'est d'échanger avec les gens du lieu de la meilleure des façons. Dieu veut que tu le fasses connaître. Maintenant toi, tu ne veux pas faire connaître Allah. Bon, si tu ne veux pas faire connaître Allah là, pourquoi tu te fais appeler musulman? Toi, c'est pour dire aux gens seulement Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Mais Allah, faut montrer qui est Allah aux gens. Faut montrer que Allah est le vrai Dieu. C'est tout ce qu'on te demande. Et pour ça, là, vous allez moi m'insulter.
Vous allez, moi, me critiquer de quoi? D'hypocrite. Est-ce que cela même, ça va dans leur esprit même? C'est ce que je disais hier. Est-ce que ça va dans leur esprit même? Ce que je demande là, c'est mauvais. Je dis, mon père spirituel, ce thème-là, c'est un thème très important. C'est un thème primordial. C'est le thème le plus important en l'islam. En l'islam, là, quand on prend les piliers de foi, là, le premier pilier le plus important, là, c'est de reconnaître l'unicité d'Allah. C'est ça qui est le plus important. Et tu n'es pas capable de prouver que Allah est le vrai Dieu. Et puis tu veux que moi te prenne au sérieux. Est-ce que ça va dans leur esprit même? En fait, je ne sais pas quoi. Est-ce que ça va même? Est-ce que ça va même? Tu veux que moi je te prenne au sérieux? Hé, mon père spirituel, je te soutiens. Non, ne fais pas ce débat. C'est que moi-même, je suis un faux type. C'est que je suis un faux type. Ça veut dire que je suis devenu musulman là. C'est pour m'accrocher à Diané pour qu'on me donne l'argent. C'est ce que ça veut dire. Mais non, non. Moi là, ce qui m'a poussé à l'islam là, c'est parce que l'islam est la vérité. Et donc, cette vérité qui m'a attiré à l'islam là, fait que je ne peux pas me taire quand je vois quelque chose qui n'est pas bien. Voilà pourquoi je parle. Voilà pourquoi je parle. Sinon, vous-même vous le savez, quand j'ai commencé à... Quand on m'a présenté tout et tout, on m'a donné beaucoup d'argent. Je pouvais regarder tout cet argent-là et puis me taire. Je pouvais regarder tout cet argent-là et puis me taire. On m'a donné beaucoup d'argent. Oui, en fait, il faut reconnaître que c'est pratiquement une coutume hein, au sein de la communauté musulmane. Quand quelqu'un vient de se convertir, voilà, les gens lui font des cadeaux, voilà, espérant que quand ils vont lui faire des cadeaux, Allah va les bénir, les affaires vont marcher, tout et tout. Donc les gens sont pressés de te faire des cadeaux. Et donc ils m'ont fait des cadeaux. Mais si je voulais regarder à ces cadeaux-là, j'allais réagir comme eux pour dire mon père spirituel, ne va pas défendre Allah. Non, ce thème sur la dignité de Allah, il ne faut pas faire. Mais en ce moment-là, j'aurais montré devant Allah que je suis un plaisantin. Qu'en réalité, tout ce qui m'intéresse, c'est l'argent des musulmans, c'est tout. C'est tout, c'est leur argent qui m'intéresse. Non, non. Si c'est l'argent qui m'intéresse là, en ce moment-là, j'allais pas faire tout ça là. Donc j'aimerais dire à mon père spirituel Oustaz Diané, le débat là, ça se résume en un point. Si tu es vraiment musulman, si tu aimes Allah, si tu proclames le Tawhid, c'est simple. Il faut venir prouver que Allah est le vrai Dieu. Si tu ne le prouves pas, ça veut dire que tu n'es pas musulman. Regarde, Écran Lopez, il montre plusieurs fois sur le live de Pasteur Mena. Si Pasteur Mena est impoli comme il le dit là, pourquoi Écran Lopez à chaque fois échange avec Pasteur Mena? Pourquoi? Tu dis qu'il est impoli, d'accord. Mais Écran Lopez là, échange pratiquement plusieurs fois avec Pasteur Mena, il monte sur son live tout, et puis il rigole. Même Christian de Noudin Djama, il a débattu avec Pasteur Mena sur le thème qui est le consolateur. Même Ben Islam lui-même, il me plaît trop. Parce que lui là, il échange avec tout le monde. C'est-à-dire lui là, quand tu le trouves là, sur n'importe quel thème, Ben Islam, il te prend en même temps. C'est son Dieu prédicateur musulman. Mais non, toujours Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, il faut venir prouver. Voilà, faut venir prouver que Allah est Dieu. Et puis à cause de ça là, tu as créé un tollé. À cause de prouver que Allah est Dieu là, à cause de ça, tu as créé un tollé national. Tu n'es pas capable de venir prouver que Allah, que toi tu pries chaque jour là, est le vrai Dieu devant un chrétien avec qui tu as déjà débattu sur qui est Jésus-Christ. Ce même chrétien t'appelle au débat sur la Trinité d'Allah et puis depuis là tu fais tourner les gens en rond. Et puis tu veux que nous on te prenne au sérieux. Moi j'aime pas les conneries, hein. Vraiment, si c'est pour ça là, ils n'ont qu'à me critiquer. Mais cette vérité là, moi je vais la dire et je vais continuer de la dire. C'est comme ça que je suis. Ok. Merci beaucoup Ibrahim. Ibrahim, non, ne te mute pas Ibrahim. On va continuer avec ceci. Voilà, la dernière fois on a vu que en dehors de ton père spirituel, j'ai nommé ici le très cher et bien-aimé que nous aimons bien, Oustaz Diané. En dehors de lui, il y a eu également une petite altercation entre toi et puis son premier fils spirituel qui est Ismaël Akar. Donc on va écouter la vidéo. Tu vas nous dire, est-ce que le face-à-face a eu lieu? Parce qu'il devait y avoir un face-à-face entre vous. Est-ce que le face-à-face... Donc on écoute, les frères, on écoute Jean-Luc est parmi nous. Voilà, je vous rappelle que c'est un musulman qui ne se met à aucun homme. Lui, il ne fait que ce que Allah lui dit de faire. Jean-Luc Ibrahim ne fait que ce que Allah lui dit de faire. Il n'est soumis à aucun homme. Il n'est pas soumis à quelqu'un, 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 et il n'est pas soumis à quelqu'un. Donc, nous allons écouter l'altercation qu'il y a eu entre lui et puis
le premier fils spirituel de Oustad Diané. L'homme là même qui a enlevé cette affaire et jusqu'à présent continue de courir. On écoute. Et puis on va écouter Jean-Luc sur cette affaire-là. C'est parti. Partie technique. Partie technique, mène la chose. C'est parti. Oui. Tu es dans retour. Je vais arriver sur ça. Jean-Luc, Oui. quand tu dis que tu cites les noms et puis tu dis que tous ceux-là font le débat, etc. et que certains ne font pas certains font les débats Oui. pour de l'argent, parce que certains refusent de débattre parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent. Tu fais allusion à qui? Question. C'est parce que je sais qu'on appelle Je réponds, s'il vous plaît. C'est dans votre temps que je réponds. C'est ce qu'on appelle une déduction. On appelle ça une déduction, c'est-à-dire une conclusion logique. Un pasteur te demande un débat. Oui. Et tu refuses de débattre avec ce pasteur. Et tu n'apportes pas des raisons valables. La seule raison valable que tu peux apporter, c'est que je souhaiterais que ce débat-là se fasse en sécurité, dans le respect mutuel. Voilà. Mais on se rend compte que les arguments que tu apportes, tu es en train de fuir le débat. Voilà. Mais attends, qu'est-ce qui te fait peur pour que tu fuis le débat? Question. Est-ce que quand tu débats là, tu débats pour que toi on te voit, ou bien tu débats pour faire connaître la vérité d'Allah? Voilà. C'est quand tu débats pour que toi on te voit là, que tu as peur de débattre avec certaines personnes, parce que tu estimes que si au cours du débat, tu t'es avoué vaincu selon toi, tu vas perdre ta cote de popularité. Mais ce que Jean-Luc dit, les frères, écoutez bien, ce que Jean-Luc dit est tellement limpide. Jean-Luc n'est pas contre son père spirituel. Non, bien au contraire, Jean-Luc aime en Allah son père spirituel. Jean-Luc aime Diané. Jean-Luc aime la DDR. Jean-Luc aime Ismaël Akka. Jean-Luc aime tous les musulmans. Tout ce que Jean-Luc demande là, c'est de faire ce que Allah dit de faire. Jean-Luc aime Diané. Mais écoutez bien les propos. Jean-Luc aime Diané. Jean-Luc aime Diané. Jean-Luc, je te pose la question directe. Tu me réponds pas oui, pas non. Est-ce que tu aimes Diané? Oh mon frère, j'aime trop mon père spirituel. C'est grâce à lui. On a débattu au moins 2 fois. Et c'est après ces 2 débats que j'ai commencé à faire des recherches et j'ai compris que l'islam est la vérité. Je l'aime trop et il sera toujours mon père spirituel. Oh, c'est beaucoup. mignon, l'amour, c'est mignon. Merci beaucoup. Jean-Luc aime Diané. Mais les frères, écoutez les propos de Jean-Luc avec beaucoup d'attention. Vous comprendrez que Jean-Luc aime Diané. Il aime Diané plus que tout le monde. Jean-Luc est même capable de donner son dos pour Diané. Jean-Luc est en train de faire parler de Diané. Jean-Luc ne veut pas que les gens disent que Diané a fui. Jean-Luc ne veut pas ça en fait. Jean-Luc ne veut pas que les chrétiens se mettent à dire que Diané a fui. Donc Jean-Luc a compris que son père spirituel qui l'a amené à rentrer en islam peut toutefois démonter ou encore voilà, peut toutefois prouver que le Dieu auquel il a appelé, ce Dieu est le véritable Dieu, que je mets en guillemets bien sûr, même s'il nous dirait que c'est une idole. Jean-Luc est d'accord que Diané ne peut pas défendre l'islam. Jean-Luc n'est pas d'accord que nous disons que non, le Dieu auquel on l'a appelé là, que ce Dieu là, c'est une idole. Jean-Luc n'est pas d'accord. Donc Jean-Luc ne veut pas la chute de l'islam. Jean-Luc ne veut pas la chute de la DDR. Jean-Luc ne veut pas la chute de Diané. Jean-Luc ne veut pas la chute de Ismaël Akka. Mais que va-t-il se passer dans cette vidéo? Les frères, prenez vos popcorn, on continue. C'est parti. Sa personne. Oui. Mais c'est que, on sait pas c'est qui. Non, tu n'es pas un enfant. Toi, tu manges 2 poules d'artiquer. Tu n'es pas un enfant. Clair. Donc, Jean-Luc, toi tu parles, mais tu n'es pas capable de dire qui refuse de faire les débats par peur. Maintenant, si tu poses la question... Jean-Luc est clair. Jean-Luc est clair. Les frères, écoutez bien les propos. Hein. Jean-Luc, il est sage. Ça, c'est la meilleure de l'année. C'est la meilleure vidéo de l'année. Jean-Luc a été très sage. Parce que Jean-Luc ne veut pas... Non, Jean-Luc ne veut pas qu'on dise... Non, pas du tout. Il ne veut pas qu'on dise que... Non, les chrétiens ont amené Diané. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Jean-Luc aime Diané. C'est pour ça qu'il est resté dans cette logique-là. Écoutez bien cette vidéo. C'est la meilleure de l'année. C'est la meilleure de l'année. On y va. On peut se faire ça bien propre, nous deux. Voilà. On peut se faire ça bien propre, le respect mutuel. Si tu vois que vous voyez, Jean-Luc même, pendant le palabre sur le live de Laocoman, le plus pervers de tous les pervers des musulmans, pendant ce live-là, Jean-Luc a dit
on peut se faire ça propre dans le respect mutuel. Jean-Luc ne veut pas aller au-delà du respect mutuel. Jean-Luc veut que même s'il y a palabre entre musulmans et musulmans, il faut que cela se passe dans le respect mutuel. Jean-Luc, si j'ai menti, dis-moi que dis-moi que j'ai menti. C'est exactement ce que j'ai dit et c'est ce que l'enregistrement montre. Merci beaucoup. Tu peux te muter, on continue. Donc ici, Jean-Luc a dit, malgré le fait que Ismaël Akkar, le fils spirituel, le deuxième fuyard, fils spirituel, bon, lui-même, on ne le calcule pas parce qu'il n'est rien du tout. C'est comme une petite serpillère que nous piétinons tous les jours. Le premier fils spirituel de Diané va essayer de provoquer Jean-Luc. Mais Jean-Luc va rester dans le respect mutuel parce que les deux ont le même père spirituel. Hé, Jean-Luc, qui es-tu? Nana Kafra, subhanallah. Nana Kafra, Jean-Luc, qui es-tu? Malgré la provocation d'Ismaël Akkar, Jean-Luc est resté dans ce qu'on appelle le respect mutuel. Qui te peut? Jean-Luc, qui te peut? Il n'y a pas l'homme pour Jean-Luc. Jean-Luc ne fait pas la volonté de l'homme. Jean-Luc ne fait pas la volonté de quelqu'un. Jean-Luc ne peut pas se soumettre à la volonté de quelqu'un. Jean-Luc décide de se soumettre à la volonté d'Allah. Subhanallah. On écoute. En compte, même si tu sais que quelqu'un est un mamailleur, selon la loi, il faut être capable de pouvoir montrer les preuves que c'est un mamailleur. Claire. Tu sais qu'il y a plusieurs types de preuves. Attends, s'il te plaît, c'est mon temps de parole, s'il te plaît. Écoute-moi. Tu dis qu'un adulte, quand il parle là, s'il doit citer un nom, il doit donner une preuve. Donc, quand toi, tu es en train de parler que quelqu'un a fui le débat là, tu n'as pas de preuve. Je réponds, tu es en train de répondre, tu m'as bloqué dans ma prise de parole. Laisse-moi aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle un prétexte. Tu m'as pris en pleine démonstration pour faire un prétexte. Mais Jean-Luc, pourquoi il empêche de parler même? Boy, pourquoi il empêche Jean-Luc de parler même? On sent que les gars l'empêchent, il est muselé là. Voilà, Jean-Luc, ouvre, démute-toi. Dis-nous pourquoi Ismaël Akkar, non seulement il te provoque, mais il veut t'empêcher de parler. Dis-nous, qu'est-ce que tu as compris de ça? Vas-y, dis-nous. En fait, j'étais en train de lui faire comprendre que, tel qu'il a posé la question au début, il a dit, tu dis qu'il y a quelqu'un qui fuit le débat pour ne pas perdre l'argent que les musulmans lui donnent. En fait, en gros, voilà ce qu'il a dit au débat. Voilà, moi j'accuse quelqu'un qui refuse de faire les débats parce qu'il ne veut pas perdre l'argent que les musulmans lui donnent. Autrement dit, s'il fait ce débat et que ça capote, il ne va plus recevoir l'argent des musulmans. Du coup, tel que la question a été posée, si je disais directement le nom de Diané, ça allait être trop vilain à voir. Ça allait être trop vilain à voir. Sinon, raison pour laquelle je n'ai pas voulu dire son nom, mais j'ai interpellé, on va dire son intellect, pour lui dire quoi, si tu insistes là, si tu veux entendre le nom, c'est pas que tu ne connais pas le nom. Tu manges d'ailleurs deux bouts d'atchéké. Donc ça veut dire que tu connais de qui je parle. Intuitivement, tu sais de qui je parle. Tu sais très bien de qui je parle. Mais par respect pour mon père spirituel, voilà, je ne peux pas me permettre de pouvoir parler comme ça de lui, vu que avant de poser la question, tu as rattaché mes propos au fait qu'il veut escroquer les gens. Donc, je ne peux pas dire son nom par rapport à cette question-là. Voilà, sinon, il sait que je parle bien de Stadia. Maintenant, pourquoi il t'empêchait de parler? Pourquoi? Il m'empêche de parler parce que tout simplement, il ne veut pas que j'aille jusqu'au bout de mes propos pour qu'on sache effectivement ce que je voulais dire. Donc, il veut dissimuler la vérité. Ça, en fait, il veut dissimuler la vérité. C'est-à-dire, il me coupe en pleine démonstration pour faire dire de mes propos ce que mes propos ne veulent pas dire. Mais tu ne trouves quand même pas que, non, tu ne trouves quand même pas que cette manière de faire avec toi qui es resté dans le même bureau avec lui, toi qui as mangé avec lui, toi qui étais en attaque, le 4-4-2 d'Ismaël Akkar, toi qui étais à Figaro, toi qui as toujours pris le devant, toi qui répondais aux questions à Figaro pendant qu'eux étaient bloqués, tu ne trouves pas que cette manière de te traiter là, c'est quand même malhonnête, Jean-Luc? Non, effectivement, c'est ce que j'ai dit. Si tu mets toute la vidéo, tu vas voir que j'ai parlé de ça. En fait, c'était une malhonnêteté. C'est-à-dire, tu me laisses pas aller au bout de mes idées, tu me coupes en lit et tu veux en faire un prétexte à partir du peu que j'ai dit sans me laisser aller jusqu'au bout. C'est très malhonnête. Jean-Luc, un message à toute la communauté musulmane. Je pense que Jean-Luc, qui est ici présent, baptisé Ibrahim, converti par
la DDR, plus précisément le père Oustaz Diané, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ex-pasteur qui, bien sûr, a fait les assemblées de Dieu et d'autres églises aussi. Il a également fait la base d'honneur, il a fait beaucoup d'églises, il était pasteur, il a été converti. Voilà. Petite motion, est-ce que tu peux aller, ça, parce que peut-être qu'il y a deux qui vont pas croire. Il a fait la shahada. J'ai même publié ça hier. Non, on arrive, j'ai ça ici, on arrive. J'ai trouvé ça même tout à l'heure sur ta page. Donc, Jean-Luc étant présent, était converti. Bon, enfin, il était pasteur converti en islam. Il était pasteur converti en islam. Et converti par le père de la DDR, Oustaz Diané. Sauf que c'est lui, Jean-Luc, que la DDR a laissé en attaque de pointe. En attaque de pointe par rapport au débat. Et Ismaël Akka lui-même faisait son éloge quand il disait qu'ils sont en 4-4-2. On va en arriver tout à l'heure. Mais aujourd'hui, Jean-Luc, ne voulant pas rentrer dans la marmaille, ne voulant pas rentrer dans le mensonge, couvrir un peu les bêtises de part et d'autre, est considéré comme un hypocrite en islam. Et je trouve que c'est tellement malhonnête. Mais nous allons quand même continuer la vidéo. Comme Jean-Luc est parmi nous, on va continuer la vidéo. On va voir ce que ça donne par la suite. Et je vous rappelle que tout ce qui se passe sur le panel du seul et unique pervers qui nous reste. J'ai nommé ici Bamba Vassiriki, le frappeur d'Aoko, 5 fois en une seule nuit, avec 2 cartons de savon avant le lever du jour. Nous continuons. Parce que je réponds, s'il vous plaît. C'est dans votre temps que je réponds. C'est ce qu'on appelle une déduction. On appelle ça une déduction, c'est-à-dire une conclusion logique. Un pasteur te demande un débat. Oui. Et tu refuses de débattre avec ce pasteur. Et tu n'apportes pas des raisons valables. La seule raison valable que tu peux apporter, c'est que je souhaiterais que ce débat-là se fasse en sécurité, dans le respect mutuel. Mais on se rend compte que les arguments que tu apportes, tu es en train de fuir le débat. Mais attends, qu'est-ce qui te fait peur pour que tu fuis le débat? Est-ce que quand tu débats là, tu débats pour que toi on te voit, ou bien tu débats pour faire connaître la vérité d'Allah? C'est quand tu débats pour que toi on te voit là, que tu as peur de débattre avec certaines personnes, parce que tu estimes que si au cours du débat, tu t'es avoué vaincu selon toi, tu vas perdre ta cote de popularité et tu vas perdre tout ce qui va avec. Mais si tu n'es pas cramponné sur ta personne, tu vas aller faire le débat. Et si c'est un sujet que tu ne maîtrises pas, tu vas dire à ton débatteur que ce sujet-là, je ne le maîtrise pas. Moi, une fois, Balzac m'a proposé un sujet sur Rules en plein live. J'ai dit devant Rules que je ne maîtrise pas le sujet. J'ai dit que je ne maîtrise pas le sujet. Donc, il faut avoir l'humilité. Si tu ne maîtrises... Ça, c'est l'humilité. Jean-Luc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette humilité? Qu'est-ce que tu penses de l'humilité que tu as et l'humilité de la DDR? Est-ce que la DDR aussi expose l'humilité? Bon, enfin, est-ce que la DDR fait preuve d'humilité? Ou bien, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'ils sont orgueilleux? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Puisque toi, on sent que tu es humble. De nature, tu es humble parce que tu arrives quand même à dire à quelqu'un, non, le sujet pour lequel tu m'appelles là, je n'ai pas encore de connaissance dessus. Ça, c'est de l'humilité pure. Mais qu'est-ce que tu penses maintenant de la DDR par rapport à l'humilité ou par rapport à l'orgueil? On t'écoute, Jean-Luc. Tu as le micro. Bon, en fait, ça me met un peu mal à l'aise étant donné que, en fait, c'est difficile de porter ce genre de jugement, mais je vais m'essayer dans la mesure où ce que j'aimerais dire, lorsque la DDR dit, par exemple, que si nous on débat avec un tel, on va lui donner de la visibilité. Si nous on débat avec un tel, on va lui donner de la visibilité. Je ne sais pas, hein, s'il y a des frères musulmans qui comprennent ça. Si nous, la DDR, on débat avec un tel, on va lui donner de la visibilité. Quand quelqu'un parle comme ça, là, il se prend pour qui? Il se prend pour une star. Il se prend pour une star. Alors qu'il oublie que lui n'est pas une star du monde, mais il est un prédicateur. Or, ce qui doit caractériser un prédicateur, c'est l'humilité. Quand tu es un homme de Dieu, là, il y a des propos que tu ne dois pas tenir. Un homme de Dieu, là, en Marc chapitre 10, le verset 14, des enfants voulaient venir voir Jésus. Les disciples ont voulu empêcher ces enfants. Jésus a dit, laissez ces enfants venir à boire. Car c'est à eux, c'est à de telles personnes que ressemble le royaume. Jésus-Christ était humble. Il ne se jouait pas les trop importants pour ne pas recevoir même des enfants. Mais regardez, des supposés hommes de Dieu, ils disent qu'ils ne débattent pas avec un tel, sinon ils vont lui donner de la visibilité. Ça veut dire qu'ils se croient trop importants. Et ça, les musulmans doivent attirer leur attention là-dessus pour dire que Allah n'aime pas l'orgueil. Allah n'aime pas l'orgueil. Ce comportement-là, Allah ne l'aime pas. Donc il y a des propos qu'ils doivent éviter de dire.
Parce que eux-mêmes, cette visibilité qu'ils ont là, ils ne doivent pas l'oublier. Hein. C'est grâce au débat qu'ils ont eu avec les chrétiens. S'ils débattaient uniquement avec des musulmans, ils n'auraient pas cette visibilité-là. Et c'est un chrétien de surcroît encore qui vient vous demander un débat sur la divinité d'Allah. Quoi de plus important que de parler d'Allah? Et puis là, vous refusez de débattre. Par là, vous montrez que vous n'êtes pas prêt pour Allah. Si vous n'êtes pas capable de prouver que Allah est Dieu, là, c'est que vous n'êtes pas prêt pour Allah. Toi, tu dis que tu aimes Dieu. Maintenant, on dit, viens prouver que tu aimes Dieu. Et puis tu dis, non, hein, moi, je ne vais pas. Tu mets trop de conditions pour fuir. C'est que tu n'es pas prêt. Ibrahim, donc en conclusion, tu veux nous dire qu'il y a une part d'orgueil que la DDR développe. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Et une fois, on m'a envoyé, c'était une vidéo, je crois, sur TikTok. Voilà, où Oustad Ismaël Aka, que je salue au passage, il a dit désormais, là, nous, on va débattre avec des gens qui ont un certain nombre de vues, un certain nombre d'abonnés. Il était dans sa voiture. Et puis il a dit ça. Désormais, si tu n'as pas tel nombre d'abonnés, là, nous, on ne débat pas avec toi. Attends, quand il parle là, est-ce qu'il prend le temps de mesurer ses propos avant de parler? Il ne doit pas oublier que c'est un homme de Dieu. Hein. C'est un homme de Dieu. Ce que tu disais est vrai. Donc ça veut dire qu'ils ne débattent pas pour la cause d'Allah, mais ils débattent maintenant pour leur ventre. Mais en fait, c'est ce que ça veut dire. Parce que de tels propos-là, ça ne convient pas à des hommes de Dieu. Un homme de Dieu ne doit pas dire, si tu n'as pas tel nombre d'abonnés, je ne débat pas avec toi. Ça veut simplement dire qu'il est orgueilleux. Parce que ce que tu fais là, la dawa que tu fais là, c'est pour parler de Dieu. Tu dois parler de Dieu même à un enfant, même à quelqu'un qui est démuni, même à quelqu'un qui n'est pas populaire. Mais toi, tu veux parler avec des gens qui sont populaires, des gens qui ont un certain nombre d'abonnés. Est-ce que toi-même, quand tu parles là, tu t'écoutes en tant qu'homme de Dieu? Et c'est des gens qui font la dawa qui parlent comme ça. Mais la communauté musulmane doit les interpeller pour dire, mais attendez, vous allez trop loin. Votre travail là, c'est de faire connaître l'islam. Et là où vous devez faire connaître l'islam, ne fuyez pas. Allez-y faire connaître l'islam. Vous avez les plateformes pour faire les débats, pour faire connaître l'islam. Et vous avez des gens qui peuvent vous appeler pour échanger avec vous. Saisissez toutes ces occasions pourvu que ça se fasse dans le respect mutuel. C'est tout. C'est ce que Allah dit dans la sourate 29, le verset 46. Que ça se fasse de la meilleure des manières. C'est tout. C'est le respect mutuel qu'on demande. Mais non, il faut que tu aies tel nombre d'abonnés avant que nous on débatte avec toi. Attends, quand vous parlez comme ça là, est-ce que vous vous arrêtez un instant pour dire, mais qu'est-ce que j'ai dit là? Question. Vous êtes des serviteurs de Dieu et puis vous parlez comme ça. Voilà. Non. C'est décevant, c'est décevant. Donc, nous rappelons que, bon, voilà, que M. Ibrahim Jean-Luc ici présent était, selon lui, un ex-pasteur. Voilà, était, selon lui, un ex-pasteur converti aujourd'hui en islam par le père de la dawa, le père de toute la dawa, le père de tous les musulmans. Nous avons nommé Oustaz Diané. Et avec accompagné de son fils, par exemple, petit-fils spirituel, Ismaël Aka. Donc, nous recevons Ibrahim Jean-Luc, qui en réalité vient nous faire comprendre que la DDR est dans une forme d'orgueil, tout simplement quand ils disent qu'ils font la dawa, en réalité, ils doivent faire la dawa avec tout le monde, ne pas faire d'acception de personnes, ne pas trier les personnes, ne pas trier les débatteurs, mais puisque c'est pour la cause d'Allah, voilà, c'est ce que tu espères. Mais puisque eux, aujourd'hui, ils sont dans une forme d'orgueil et qu'ils travaillent pour leur ventre, 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 ils veulent choisir ceux avec qui il faut débattre. Donc, c'est ce que Ibrahim Jean-Luc, qui était, bien sûr, selon lui, un ex-pasteur devenu aujourd'hui musulman, voilà, c'est ce qu'il nous dit. Alors, nous allons continuer la vidéo rapidement. Tac, on continue. Nick Boy. Oui. S'il te plaît, Nick Boy. Oui. Avant de continuer, est-ce que tu peux me permettre de poser 2 ou 3 questions au frère Ibrahim, si possible? Ok, bon, 2, 3 questions, on va aller une question, après on passe à la vidéo, tu poses encore une autre dans l'intervalle de la vidéo, et après tu poses encore une autre dans l'intervalle de la vidéo pour aller plus vite. Parce que c'est quelqu'un, il est un peu chargé ce matin, donc on va aller vite avec lui. Vas-y, pose la première question. Ok, ce sont des questions un peu socratiques du point de vue un peu journalistique. C'est la raison pour laquelle ce sont des questions courtes. S'il peut me répondre d'une manière succincte. Vas-y. Merci beaucoup. Ibrahim, Jean-Luc Ibrahim, bonjour. Oui, bonjour mon frère. Alors, j'ai une question. Une partie de la communauté musulmane vous accuse aujourd'hui d'avoir abandonné toute neutralité intellectuelle et vous décrit comme un acteur engagé au service de la VAR. La VAR en Christ, là où vous êtes maintenant. Comment percevez-vous ces accusations
Et considérez-vous qu'elle déforme votre véritable démarche spirituelle et intellectuelle du point de vue étant musulman aujourd'hui? Comment percevez-vous que les musulmans aujourd'hui, donc beaucoup, surtout que vous connaissez bien, vous accusent d'avoir abandonné cette neutralité intellectuelle, abandonné votre père spirituel, étant qu'un disciple de votre père spirituel, et aujourd'hui vous mettez tout en bloc en évidence? Comment percevez-vous? Merci beaucoup pour cette question. Il faut dire que je n'ai pas abandonné mon père spirituel. Hier, je crois que au cours de ce live-là, que Uniboy est en train de faire jouer, Massoud a parlé d'un message que j'ai envoyé à mon père spirituel. Et ce message-là, je l'ai envoyé même si Uniboy se rappelle. C'est un message où j'ai dit, je m'excuse. Si ma manière de faire les blesse, je m'excuse. Mais tout ce que moi j'attends de mon père spirituel, je veux qu'il accepte ce débat. J'ai envoyé ce message à Oustad Diané, mon père spirituel. Je l'ai envoyé à Ismaël Aka. Je l'ai envoyé à Laboratoire. Je l'ai envoyé au président de la DDR. Je l'ai envoyé au modérateur d'Oustad Diané. Si je suis contre quelqu'un, est-ce que je peux me permettre d'envoyer un tel message pour dire, je m'excuse si mes propos vous blessent, mais tout ce que moi j'attends de vous, acceptez ce débat. Maintenant, quant à la communauté musulmane, moi je comprends les réactions. Je comprends les réactions. En fait, c'est ce qu'on appelle le fanatisme religieux, c'est tout. C'est-à-dire, quand tu es trop attaché à quelqu'un, tu n'aimerais pas que on parle d'une manière peut-être qui ne te plaît pas à cette personne. Et ça, c'est une réaction des fanatiques. Ma réaction, elle est toute simple. Et j'aimerais que la communauté musulmane retienne cela. Il s'agit d'un pasteur qui veut débattre sur le thème est-ce que Allah est Dieu avec mon père spirituel. Un thème comme ça là, normalement, est-ce qu'un musulman doit refuser un tel thème? Venez prouver à un chrétien, venez prouver aux chrétiens que Allah est Dieu. Les parents musulmans, dites-moi, est-ce que un prédicateur musulman doit refuser un tel thème face à un chrétien? Venez prouver que Allah est Dieu. Maintenant, il se trouve que mon père spirituel refuse. Maintenant, vous souhaitez que nous, en tant que musulmans, on réagisse comment? On qu'à l'encourager? Ou bien on a qu'à lui dire, ah, Oustad Diané, ce thème-là, tu dois le faire. Parce qu'il s'agit de défendre le Tawhid, qui est le premier pilier de l'islam. Il s'agit de parler d'Allah. On est musulmans, c'est pour défendre Allah. Donc, Oustad Diané, il faut tout faire, tu vas faire ce débat pour prouver que Allah est Dieu. C'est ce que moi j'ai fait. Et à cause de ça, vous n'êtes pas content. Donc en réalité là, est-ce que vous aimez Allah? Parce que on peut penser aimer Allah, alors qu'en réalité, on ne l'aime pas tel qu'il faut. Ils pensent qu'ils aiment Allah, mais ils l'aiment pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à le défendre lorsque on s'attaque à lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à le défendre lorsqu'on s'attaque à lui. Voilà un chrétien qui dit, viens prouver que Allah est Dieu. Si vraiment il aime Allah, est-ce qu'il va refuser d'aller défendre Allah? Et voilà qu'il refuse. Et moi, je viens lui dire, mon père spirituel, non, c'est pas comme ça on fait. Il faut accepter. Tu as posé des conditions. Et ces conditions sont respectées. Tu as demandé à ce que le débat se fasse dans une salle. Tu n'as pas trouvé une salle. Le camp qui t'a proposé le débat a eu une salle qu'un prophète, que toi-même, Oustad Diané, tu estimes bien, le prophète Guillaume Kofi, a donné. Je vous informe que le prophète Guillaume Kofi qui a donné la salle là, c'est un prophète que Oustad Diané apprécie beaucoup. Il parle beaucoup de lui sur ses lives en disant, il y a par exemple Guillaume Kofi qui croit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et c'est un tel prophète qui donne la salle pour que toi, Oustad Diané, tu puisses prouver que Allah est Dieu. Et puis, toi, tu refuses. Et vous estimez que non, le fait que moi je l'interpelle là-dessus, c'est mal. Peut-être que c'est la manière, peut-être qui est due. C'est la manière qui est due. Mais demandez à mon père spirituel Oustad Diané. Je suis là si je mens. Aboubakar Foftek, modérateur d'Oustad Diané, si je mens, tu peux réagir là-dessus. Est-ce que je n'ai pas commencé à écrire des messages par WhatsApp pour dire à mon père spirituel, il n'a qu'à accepter ce débat? Voilà. Est-ce que ce n'est pas comme ça que j'ai commencé pour dire, il n'a qu'à accepter ce débat? Est-ce que ce n'est pas comme ça que j'ai commencé? Jean-Luc, j'ai encore une question. Vous ne prenez pas les gens au sérieux. C'est clair. Jean-Luc, j'ai encore une question. J'aimerais revenir sur un petit point. J'ai encore une question. J'aimerais revenir sur un petit point. Ensuite, tu vas. Vas-y, mon frère, vas-y. Ok, vas-y. Non, vas-y d'abord, okay. vas-y. Ok, Jean-Luc Ibrahim.
Après avoir été associé à certaines figures musulmans comme Diané et tout, Aka et consorts, de figures, on va dire, musulmanes influentes, ou bien de groupes, la DDR, tout consort, puis être devenu l'un de leurs critiques les plus virulents. Quel regard porterez-vous aujourd'hui? Quel regard que vous portez aujourd'hui sur votre propre parcours spirituel et intellectuel? Quel regard aujourd'hui, après tout ce que tout ce que les musulmans que tu nous dises, quel regard, si il y a des mensonges de leur groupe, de ces groupes, quel regard que toi tu vois directement par rapport à ton parcours spirituel? Voilà. Merci encore une fois, homme de Dieu, pour cette question. En fait, je vais vous expliquer pourquoi Baba a dit que je collabore avec la VAR. Il s'est basé sur un message que j'ai envoyé à Uniboy, que Uniboy peut confirmer. Il s'agit de quoi? Comme je devais débattre avec Uniboy sur un thème, la DDR ne voulait pas que je débatte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué mon compte. Mais attends, comment on peut bloquer le compte de quelqu'un? Parce que tout simplement, il a accepté d'aller défendre Allah. Vous m'avez converti là, c'est pourquoi? Quand on convertit quelqu'un à une religion là, c'est pourquoi en fait? Quand tu convertis quelqu'un à une religion, tu dois t'attendre à ce que celui que tu as converti là puisse défendre le Dieu de cette religion là. Vous m'avez converti en l'islam. Voilà, vous m'avez converti en l'islam. Donc vous devez vous attendre à ce que je défende Allah. Maintenant voilà que je vais défendre Allah devant des chrétiens. Et à cause de ça, vous vous fâchez et vous bloquez mon compte. Est-ce que la communauté musulmane est au courant de ça même? Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Dites à la communauté musulmane qu'on a bloqué le compte de Jean-Luc parce que Jean-Luc va défendre Allah auprès des chrétiens. Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Voici ce qu'ils ont fait. Et ceux qui l'ont fait, je suppose que ce n'est pas mon père spirituel Oustaz Diané, mais je pense que c'est des enfants qui sont peut-être autour de lui, qui ne sont pas assez grands pour comprendre les choses de la vie qui l'ont fait. Vous voyez? Et ça, j'aimerais mettre un point là-dessus. Vous bloquez le compte de quelqu'un parce que tout simplement, il est prêt à aller défendre Allah devant les chrétiens. Alors moi, c'est ce point-là que je n'ai pas apprécié. Parce qu'ils ont montré en réalité qu'ils n'aiment pas Allah. Parce que quand tu aimes Allah et que tu as converti quelqu'un... Est-ce qu'ils sont honnêtes quand ils disent que toi, tu fais partie de la VAR? Oui, je vais répondre. Je vais répondre à tout ça. Je vais répondre à tout ça. Je viens point par point. Donc, il faut dire que je n'ai pas apprécié cette réaction qu'ils ont eue là. Ils m'ont montré qu'ils n'aiment pas Allah. Parce que moi, ce que je sais, ça c'est ma petite expérience. Hein. Si par exemple, un pasteur t'a prêché et puis tu es venu à Jésus, il est content de te voir parler de Jésus. Clair. Ça, c'est ce que moi je sais. Quelqu'un qui t'a converti, tu es venu dans son église, il est content de te voir avec micro et bas parler de Dieu. Mais vous avez converti quelqu'un à l'islam. Il veut aller parler d'Allah aux chrétiens. Vous vous êtes fâchés. Vous faites sortir un communiqué. Et en plus de ça, vous bloquez son compte. Parce que tout simplement, il veut parler d'Allah. C'est pas sérieux. Maintenant, ils disent que comme je viens de me convertir, de ne pas parler d'Allah, d'apprendre. Sur ce point-là, ils n'ont pas totalement tort. Mais il y a quelque chose qui les a rattrapés. Je vais t'expliquer. Eux-mêmes, les prétextes qu'ils ont envoyés là, ça les a rattrapés. Il y a un groupe de frères musulmans qu'on appelle les salafistes qui leur ont dit la même chose. Pour dire ils n'ont qu'à arrêter de faire dawa là, ils n'ont qu'à aller apprendre avant de faire dawa. Et vous savez ce que la DDA a dit? La DDA a répondu à ces frères salafistes là, pas besoin d'être sachant ni savant pour faire la dawa. Et que même si tu connais un seul truc en l'islam, tu peux faire la dawa. Donc vous voyez comment ils ont répondu aux frères salafistes que quel que soit ce que tu connais en l'islam là, tu peux prendre ça pour faire la dawa. Et donc, ce que moi je connais en l'islam là, pourquoi quand je veux prendre ça pour faire la dawa, vous m'empêchez? Alors que vous-même, vous dites aux frères salafistes que quel que soit ce que tu connais là, il faut prendre ça pour faire la dawa. Et ils ont fait, comme on appelle ça, une prédication à la Figayo où ils ont dit que Allah aime quand tu ne connais pas beaucoup et que malgré ça tu fais la dawa là. Allah est fond de ça. D'après eux, tu as beaucoup plus de mérite que celui qui connaît et puis qui fait la dawa. Donc vous savez tout ça là et puis vous m'empêchez de faire la dawa. Est-ce que vous êtes cohérent avec vous-même? Vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. Et donc, le message que j'ai envoyé, qu'ils ont montré là,
C'est un message où j'ai demandé à Unique Boy, parce qu'ils avaient bloqué mon compte, je lui ai demandé de sécuriser mon deuxième compte. Et comme je suis transparent, comme je ne me cache pas, ce message que j'ai envoyé à Unique Boy là, pour leur montrer que moi je ne me cache pas, je ne suis pas un hypocrite, ce même message là, je l'ai envoyé à mon père spirituel Oustaz Diané, je l'ai envoyé à Ismaël Aka, je l'ai envoyé au modérateur d'Oustaz Diané, je l'ai envoyé à Kadi, je l'ai envoyé au président de la DDR, je l'ai envoyé à Laboratoire et je l'ai envoyé à Unique Boy. Mais attends, si moi je suis hypocrite, est-ce que je peux envoyer un tel message que j'envoie à Unique Boy à tous ses frères de la DDR pour qu'ils sachent que je demande à Unique Boy de sécuriser mon compte? C'est une façon pour moi de les interpeller pour leur dire mon compte que vous avez bloqué là, vous avez mal fait. On fait pas ça. On fait pas ça. On ne doit pas bloquer le compte de quelqu'un parce que la personne veut parler de votre Dieu. On ne peut pas bloquer le compte de quelqu'un parce que la personne veut défendre votre Dieu. Allah là, il est mon Dieu aussi. Vous m'avez converti en l'islam, je me suis converti en l'islam. Et donc Allah est mon Dieu. Et j'ai le droit de le défendre. Et vous n'avez pas le droit de m'empêcher de défendre Allah. C'est ce que je veux que vous retenez. Je suis musulman, j'ai le droit de parler d'Allah. Et vous, en tant que musulman, vous n'avez pas le droit de m'empêcher de parler d'Allah. Au contraire, vous devez m'encourager. Et si vous voyez que je ne maîtrise pas la religion, vous devez m'épauler, vous devez m'aider. Oustaz Ismaël Aka, je ne sais pas si vous le savez, mais il a dit lui-même, je crois que c'était au cours d'un débat qu'on m'a envoyé, il a débattu avec un certain, son nom est compliqué, Jeff, j'espère que je prononce bien. Il a dit au cours de ce débat que lui, Ismaël Aka, il ne sait pas lire l'arabe. Mais attends, il ne sait pas lire l'arabe, mais pourtant il fait les débats. Donc c'est pour vous dire qu'on peut avoir des manquements, mais ça ne nous empêche pas de faire les débats. Au fur et à mesure, on va corriger. Donc encouragez-moi. Au lieu de me combattre, parce que parler d'Allah là, ce n'est pas un crime. Quand je décide de faire les débats là, ce n'est pas un crime que je commets. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de voir un converti parler d'Allah. Et c'est quelque chose que vous devez encourager. Maintenant, il se trouve que vous voulez m'empêcher de parler d'Allah. Ok, vous voulez m'empêcher. Maintenant, si vous voulez m'empêcher de parler d'Allah, ça veut dire que vous êtes prêt à parler d'Allah. Voici un pasteur qui vous invite à venir parler d'Allah et puis vous refusez encore. Donc vous m'empêchez et puis vous-même, vous ne partez pas défendre Allah. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? C'est-à-dire moi, vous voulez m'empêcher de parler d'Allah. D'accord. Maintenant, un pasteur vous invite à venir prouver que Allah est Dieu et puis vous ne partez pas. Dans ce cas-là, pourquoi vous m'empêchez? Si vous-même, vous n'êtes pas capable d'aller défendre Allah. En fait, monsieur le journaliste ou même monsieur l'homme de Dieu, ils sont incohérents. Et quand il y a trop d'incohérences, ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Est-ce que vraiment ils aiment Allah? Ou bien c'est le business, ou bien c'est les avantages, ou bien c'est l'argent qu'ils gagnent là. C'est ça qui les préoccupe. C'est ça qui les préoccupe. Le business. C'est la question que les musulmans doivent se préoccuper. D'après eux, ils font les sorties à la Figayo. Ils prêchent. Mais si des pasteurs vous invitent pour venir parler de votre Dieu, est-ce que normalement vous devez refuser? Jean-Luc, est-ce qu'ils sont honnêtes? Attends, King, s'il te plaît. King, attends un instant, s'il te plaît. Un instant, s'il te plaît. Oui, un instant, King, s'il te plaît. Jean-Luc, Ibrahim. Oui. Je voudrais faire c'est-à-dire que je voudrais faire une petite marche arrière. Tout à l'heure, quand tu disais que lorsque toi et moi on devrait débattre, et que ils ont dû corrompre, je vais utiliser ce mot-là, je pèse mes mots, relax par rapport à ce débat, pour que le débat n'ait pas lieu. Est-ce que selon toi, depuis que tu as commencé par débattre avec c'est-à-dire que les hommes de la VAR là, les éléments de la VAR là, est-ce que tu as senti ce qu'on appelle la falsification, la manipulation, l'injure, le blasphème? Est-ce que tu as senti ça avec nous? Dis-moi. Jean-Luc. En tout cas, Rules même est bien placé pour répondre. Pourquoi? Si la VAR insultait, si la VAR avait des invectives,
Rules même n'allait pas organiser votre débat. J'ai cru voir tout récemment, et je ne sais pas si c'est Unique Boy ou bien c'est Apôtre Elvis, qui a débattu cette semaine même chez Rules. Donc ça montre que la VAR n'insulte pas. Ça montre que la VAR ne fait pas d'invective. D'ailleurs, eux-mêmes ils se contredisent en disant que vous êtes injurieux. Pourquoi? Parce que Ekra Lopez, presque tous les jours, il échange avec Pasteur Mena. Il échange avec Pasteur Mena. Si vraiment vous êtes injurieux, est-ce que Ekra Lopez allait le faire? Donc qu'ils arrêtent ça. C'est ce qu'on appelle des faux fuyants. En réalité, il faut appeler les choses par leur nom. C'est ce qu'on appelle des faux fuyants. C'est des faux prétextes. Moi, je pense que le problème, il est tout simple. Oustaz Diané a décidé de faire la dawa. Il a décidé de parler d'Allah. Donc, il doit être un commando. Il doit être un soldat d'Allah. Partout où il faut parler d'Allah, il doit être prêt. Sauf s'il est malade ou bien si sa sécurité est en danger. Partout où il faut parler d'Allah, il doit être prêt. Aujourd'hui, il y a un pasteur qui est reconnu ici en Côte d'Ivoire, qui est reconnu sur Internet, le pasteur Mena. Tout le monde le connaît. Pasteur Mena, il est célèbre. Faut pas qu'il va dire que Pasteur Mena n'est pas célèbre. Pasteur Mena est célèbre. Il est très célèbre. Souvent même là, quand j'échange avec certaines personnes, pour se moquer de moi, on dit va débattre avec Pasteur Mena. C'est pour dire qu'il est connu. Et c'est un tel pasteur qui t'invite à venir parler de est-ce que Allah est Dieu. Mon père spirituel Oustaz Diané. Mon père spirituel. Vraiment, si ce que j'ai dit t'a blessé, je te demande pardon. Mais s'il te plaît, à cause d'Allah, ce débat-là, il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. Il faut le faire. Merci beaucoup. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Jean-Luc. Donc, puisque nous y sommes, et que nous sommes dans un cheminement qui est propre, et que nous parlons ici, là, de la VAR, et puis de tout ce qui trame actuellement sur l'actualité, Jean-Luc, puisque tu viens de le démentir toi-même, que effectivement, en discutant avec les membres de la VAR, tu n'as pas vu en nous le péché qui nous a été collé. C'est-à-dire les injures, la manipulation, la falsification, tout ce qui va avec. Nous te disons salam alaikum là-dessus. Mais il y a un point qui me revient. Lors de notre débat, nous comptons... Mon frère Unique Boy, oui. Mon frère Unique Boy, s'il te plaît, oui. J'ai reçu de la visite là, s'il te plaît. Un instant, oui. Hein, je vais vous laisser, je reviens. S'il te plaît, oui, je reviens, s'il te plaît. Ça peut prendre 30 secondes, juste. Et puis dans ta bouche là, dans ta sale bouche, selon toi-même, parce que peut-être que ta bouche là, elle est sale. Et quand tu la déposes quelque part, c'est fini. C'est fini. Je voudrais te dire, il y a un adage de chez moi qui dit ceci. C'est à la rivière. Comment on fait pour traduire ça même? En tout cas, c'est à la rivière qu'on reconnaît l'importance de la calebasse. J'ai essayé, hein? Voilà, j'ai essayé. C'est à la rivière qu'on reconnaît l'importance de la calebasse. C'est-à-dire que ce que tu as commencé là, avec la voix dans ta bouche là, il faut demander conseil. Ça, moi, je te demande. Garizim, la montagne de la bénédiction.